Hey hey hey, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission favorite du jeudi soir, Cauchemar d'entrepreneur. Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique assez particulière, on va parler de growth hacking. Comment est-ce qu'on fait pour hacker sa croissance, en tout cas avoir une croissance accélérée en utilisant le digital notamment et avec un petit budget. On en parle dans quelques instants, tout de suite après avoir remercié nos sponsors. Fidèles entrepreneurs, aujourd'hui, je vous parle d'Evablis. Vous souhaitez booster vos ventes, renforcer vos capacités, trouver des sources de financement ou encore identifier de nouveaux fournisseurs gratuitement? Alors rejoignez Evablis. Evablis, c'est la première plateforme mondiale de réseautage, de partage et de soutien entre entrepreneurs basée sur une banque de temps. Être membre du réseau Evablis, c'est avoir l'opportunité de participer à des événements uniques et des espaces interactifs qui renforcent votre résilience et facilitent la relance et la croissance de vos activités. Inscrivez-vous dès aujourd'hui gratuitement sur www.evablis.com. www.evablis.com. Vous devez être vraiment sûr des risques que vous prenez et conscient de la désillusion qui vous attend lorsque vous vous lancez. Je suis fatigué, je pleure pour un rien. C'est toute une fatigue psychologique qui va s'installer. Depuis 2010, on est en 2018 et jusqu'à présent, je n'ai reçu aucun investissement, aucun financement, ni de l'État, ni de la banque. Non, mais CEO, c'est vraiment Chief Excrement Officer, en fait, quand on y pense. Tu gères la merde. Rebonjour à tous, fidèles auditeurs de l'émission Cauchemar d'entrepreneur. Je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va parler de growth hacking, on va parler de croissance, d'accélération et surtout de ces trucs et astuces qu'on utilise aujourd'hui de plus en plus dans le monde du numérique pour pouvoir optimiser son ciblage, optimiser son marketing et donc, in fine, optimiser sa croissance. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Cauchemar d'entrepreneur, l'émission, c'est ce qu'il faut taper pour avoir accès à notre page Facebook, mais il y a aussi notre groupe, c'est la communauté d'entraide dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions SOS entrepreneurs. Retrouvez-nous tous les jeudis sur vos applications de podcast préférées. Toujours, on est là pour vous donner un peu plus d'astuces, un peu plus de résilience, un peu plus de stratégie, de courage et d'espoir, malgré que le nom de l'émission soit Cauchemar d'entrepreneur. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. Vous le savez déjà, cette saison, on a décidé de parler un peu moins de cauchemars, un peu moins de difficultés, parce qu'entre 2020 et 2021, c'est suffisamment difficile dans la réalité. On a décidé de se projeter plutôt vers le futur, de parler des entrepreneurs de demain. C'est ça, la thématique de la saison. On est déjà à notre 3e épisode. Aujourd'hui, la thématique de notre émission, c'est « Peut-on hacker son développement ?» Et je vous entends déjà vous dire, mais qui lan lay wax ni, de quoi elle parle? On va en parler avec Abdou Dian. Abdou qui est entrepreneur lui-même, qui est à la tête aujourd'hui de Adafri, dont il est le cofondateur. Adafri, alors c'est une plateforme qui est automatisée pour les régies de publicité Google et Facebook, mais lui, il pourra nous l'expliquer beaucoup mieux. Abdou, bonsoir. Bonsoir Mayama et bonsoir à tous ces charmants auditeurs. Merci d'ailleurs pour la belle présentation de notre outil. Mais c'est avec grand plaisir. Abdou, avant de parler de ta société, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours d'entrepreneur. Déjà, il y a fan. Man maay waa Kébémer et évidemment comme un bon Kébémerois, je suis devenu un bol du digital. Et j'essaie de trouver ma voie et un peu d'argent à travers justement ce canal. Alors, tu es entrepreneur depuis combien de temps, Abdou? Alors, je suis rentré au pays, c'était en 2004. Et depuis 2004, j'ai eu à vivre plusieurs aventures entrepreneuriales qui ont été personnelles ou justement en accompagnement de grands groupes.
Alors, en général, cette émission-là, on parle de parcours, on parle de cauchemar. Avant d'entrer dans notre sujet d'aujourd'hui et que tu nous présentes aujourd'hui la dernière entreprise dont tu es à la tête en tant que cofondateur, j'ai envie de te demander, allez, ça fait quelques années, une bonne dizaine d'années, voire plus que tu es entrepreneur. Quand tu regardes un peu dans le rétroviseur, c'est quoi l'expérience qui t'a le plus marqué ou l'enseignement en tout cas que tu as déjà aujourd'hui retenu de ce parcours? Alors, il se trouve que je croyais justement être à une phase d'apogée avant de rencontrer le cofondateur de Jumia en personne. Et il se trouve que quand j'ai été dans cette entreprise-là, j'ai dû tout réapprendre from scratch, mais vraiment de zéro. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'entrepreneuriat était un vrai marathon. On ne pouvait pas penser tout maîtriser. C'était un nouveau monde et avec de nouveaux défis et de nouveaux objectifs qui sont souvent cachés, que les gens ne voient pas forcément. Je pense que je vais revenir dessus un peu plus tard. Alors l'entrepreneuriat, c'est un véritable marathon et je pense que depuis qu'on a démarré Cauchemar d'entrepreneur en 2018, tous les entrepreneurs qui passent sur notre antenne n'arrêtent pas de nous le dire et de le prouver via le partage de leurs expériences. Alors Adafri, je vais le présenter très très rapidement, mais je vais te laisser nous en dire un peu plus sur ce que c'est parce que généralement on utilise des mots qui sont compliqués, peut-être même pour les auditeurs, mais firil ñu ko wax ñu de manière assez simple tey Adafri lan lay def, depuis quand ça existe et à qui ça sert? Ad for Africa est à la base une régie publicitaire qui a pour mission aujourd'hui de rendre le digital moins technique et plus accessible. La mission de cette start-up est de renforcer et de démocratiser, la présence digitale des PME africaines à travers deux leviers principaux. Le premier levier étant axé sur une inclusion digitale à travers un site web. Nous donnons aujourd'hui la possibilité à chaque personne de pouvoir construire son propre site web sans aucune ligne de code. Alors, si je reprends un peu ce que tu viens de dire, tu nous dis en fait, vous facilitez le digital pour les entrepreneurs. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous simplifiez des process pour avoir des sites web, mais aussi pour faire de la publicité pour n'importe quel entrepreneur. C'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, en réalité, c'est que avant, justement, il y a un nouveau type de pyramide de Maslow qui est 2.0, sur laquelle, en fait, les primos entrepreneurs décident ou rêvent justement d'avoir un site web. Sauf que le coût de ces sites web, justement, étant assez élevé, on a décidé de leur donner la main aujourd'hui sur un éditeur de site web ils peuvent construire leur propre site web avec leur propre nom de domaine. Ensuite, après ce site web, ils peuvent ensuite décider toujours de passer par notre outil pour faire de la publicité sur les régies digitales, comme celle de Google Ads et de YouTube, et tout en payant par mobile money. J'ai justement le sentiment, et c'est pas pour rien que je t'ai choisi pour parler de cette thématique aujourd'hui de growth hacking, que tu rentres en plein cœur de cette question de la croissance accélérée. Comment faciliter la croissance des TPE, des PME partout dans le monde, parce que c'est pas un concept qui est né en Afrique, mais à la sauce africaine ici, en intégrant par exemple des solutions comme le mobile money, en rendant les choses plus simples par rapport à nos réalités. J'ai envie qu'on aille là sur notre thématique. Déjà, quand je te dis hacker, quand je te dis growth hack, qu'est-ce que toi tu entends? Alors, growth hack, pour moi, c'est low cost. Quand on décide justement, c'est low cost et de manière exponentielle. C'est comment faire pour accélérer la croissance de son produit tout en ne brûlant pas des millions et des millions et des millions. Mais c'est une croissance exponentielle et de façon assez intelligente. Voilà. Ouais. C'est littéralement surtout le côté intelligence mêlé au digital pour croître sans avoir énormément d'argent. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce concept dont on parle depuis 2010 quand même dans le monde est souvent en fait un concept qui est lié aux startups, parce que toutes les startups aujourd'hui, c'est symboliquement, il n'y a pas énormément d'argent, mais on veut quand même une croissance accélérée. Est-ce qu'au Sénégal, de ton expérience d'entrepreneur, mais aussi via la société Adafri, qui est
à 100% dans le digital. Est-ce que tu as le sentiment que cette mentalité-là de growth hacking au niveau de la croissance est quelque chose qui est développé dans nos stratégies marketing ici au Sénégal? Alors, il se trouve qu'on a tous une manière justement d'essayer de pénétrer un marché, tout simplement parce que c'est quand même le rêve de chaque start-upper et de chaque entrepreneur justement, parce qu'il n'y a pas que les start-uppers aussi. Et du coup, chacun y va de sa manière, avec sa propre réflexion, en essayant justement de pénétrer de manière intelligente justement des personas qu'ils ont certainement possibles. Après, ce sont juste des outils que nous utilisons et la manière différente d'utilisation de ces outils-là. Je pense que si jamais les auditeurs, je conseillerais aux auditeurs de prendre un stylo et une feuille parce que dans 2 minutes, on va donner des exemples d'outils qui sont très performants. Comment faire pour récupérer des mails, comment faire pour ensuite attaquer des mails et des numéros de téléphone pour que ces gens puissent nous voir et comprendre un produit. On va aller sur pas mal de choses ensemble et donner quelques techniques de growth hacking. C'est absolument génial. Tu nous permets justement d'être très, très pratique aujourd'hui. On va y aller tout de suite dans 2-3 minutes. J'aimerais juste te demander aujourd'hui, est-ce que ce sont des choses qui sont assez répandues justement d'avoir ces techniques-là, ces outils-là, ou est-ce que on devrait pousser un peu plus pour que ce soit utilisé, ces méthodes, ces stratégies de marketing digital? Alors, il faut continuellement pousser et continuellement essayer de voir quels sont les nouveaux outils qui sont en train de sortir. Alors, il y a une veille justement qui se doit d'être hebdomadaire parce que ça va très très vite sur le net. Il y a quelques outils qui apparaissent et qui sont tout d'un coup bloqués, tout simplement parce qu'en fait, je donnerai un exemple tout simple. Il y a un outil qui s'appelait MailBiz, M-A-I-L-B-I-Z, qui lui permettait aux gens aujourd'hui d'aller sur des groupes Facebook ou des pages Facebook et d'y récupérer justement de la data. On arrivait à récupérer grâce à MailBiz le genre, la géolocalisation, le username sur Facebook, le nom d'utilisateur sur Facebook, le mail ou le numéro de téléphone. Du coup, on pouvait aller sur un groupe Facebook et y récupérer de la donnée ou sur une page Facebook concurrente, y récupérer de la donnée et ensuite décider de recibler justement les gens qui ont eu des interactions avec cette page ou ce groupe-là pour ensuite les amener vers notre propre produit. Par contre, par interaction, je n'entends pas ici tous les gens qui ont liké la page. Ce sont les gens qui ont eu à poser un commentaire, un like sur un post ou à partager un post. C'est un outil qui récupérait tout ça en fait et permettait d'avoir des centaines de milliers de lignes que l'on segmente ensuite et qu'on décide d'attaquer. Tu nous disais qu'un outil comme ça existait et n'existe plus. Est-ce que c'est pas aussi après la question morale d'aller récupérer des données personnelles comme ça qui peuvent nous servir clairement dans nos entreprises, mais finalement qui n'ont pas rencontré l'acceptation au niveau en tout cas du partage des utilisateurs? Qu'est-ce que tu en penses toi du côté moral un peu de tout ça? Alors, il faut savoir que c'est ça, en fait. Internet est là pour ça, en fait, en réalité, parce que nous allons y récupérer nous-mêmes des renseignements. Internet nourrit justement une certaine curiosité de ses utilisateurs. Il est là pour ça, pour satisfaire la curiosité. Vous aurez à rechercher quelque chose, mais en contrepartie, il faudrait savoir que certains navigateurs vont vous demander une contrepartie. Oui, je vous donne, mais j'aimerais bien recevoir. Et du coup, par rapport à la question, elle peut être posée justement sur vos recherches. Vous aurez à effectuer une recherche sur un moteur, et c'est quelque chose qui est quand même enregistré. Donc du coup, par exemple, lors d'une campagne publicitaire, aujourd'hui basique que l'on peut faire, soit sur du Google Ads ou sur une autre régie, on peut décider aujourd'hui de pouvoir cibler tous les gens qui ont recherché un véhicule Volkswagen ou un véhicule X sur une période bien précise. Donc du coup, parce que vous aviez recherché cela, on peut dire, écoutez, voilà, je vous le donne, voilà ce que vous recherchiez. Les gens sont souvent ahuris quand ils voient, ah tiens, je recherchais ça, et tout d'un coup, le soir même ou le lendemain, je le retrouvais partout sur Internet. À chaque fois que j'ouvrais une page ou même une application mobile comme Candy Crush, je voyais la pub d'un AirPod, par exemple, ou de la voiture que je cherchais justement ce matin. Il se trouve que ce sont
ces moteurs qui donnent en fait, en réalité, non pas les données exactes, les mails, mais plutôt justement, tenez, il y a X utilisateurs qui ont recherché ce produit-là sur telle période, vous pouvez justement décider de leur envoyer de la publicité. Et là, on ne fait que satisfaire encore une demande qui était liée à une requête. Et donc pour toi, est-ce que c'est une façon de dire que c'est un peu du donnant-donnant, malgré, comme tu dis, les gens parfois qui sont un peu choqués et qui ont l'impression d'être épiés et qu'on a une intelligence artificielle qui nous suit partout. Est-ce que donc pour toi, c'est normal, c'est le futur, c'est donnant-donnant, c'est comme ça Internet? Alors, je vais donner un exemple tout basique. Là, actuellement, je sais que pas mal de femmes vont chercher des cadeaux ou des paniers Ramadan. Le mot panier Ramadan va être tapé des milliers de fois aujourd'hui sur Google. Imaginez que vous êtes à la recherche d'un panier de Ramadan le moins cher ou le plus fourni même. D'ailleurs, il suffit juste que je décide de dire à Google, écoutez, aidez-moi sur les paniers Ramadan au Sénégal, tac, et à ce moment-là, que je décide de vous dire, de faire passer ma publicité en disant, je vends des paniers Ramadan à 5 000 francs CFA pour tout le monde et c'est les mieux fournis. Vous pouvez vous intéresser. Du coup, vous faites mon affaire et je fais également votre affaire parce que c'est ce que vous recherchez au fait à la base. C'est une thèse du comportement de certains consommateurs qui est donnée pour enfin pouvoir les satisfaire. Ce n'est rien d'autre que ça, du donnant-donnant. Ça change hein, au niveau stratégie de ce qu'on faisait traditionnellement. J'ai envie de dire même dans l'informel, quand on a une boutique et qu'on met la musique devant pour attirer les clients, là en fait on va vraiment cibler les clients d'une manière très très précise. Et c'est aussi une des particularités de ce qu'on appelle le growth hacking. Aujourd'hui c'est basé sur la data, la donnée. Est-ce que tu penses que l'avenir aussi de la croissance pour les entreprises, c'est la donnée? Est-ce qu'on devrait vraiment recentrer toutes nos stratégies là-dessus? Au Sénégal, ce n'est pas, en tout cas moi du retour que j'ai, c'est pas l'essentiel hein, de nos préoccupations. Quel est ton point de vue là-dessus? C'est surtout que ça nous permettrait aujourd'hui de ne pas taper dans le vide, de ne pas taper dans l'eau par rapport à certains personnages que nous recherchons. L'erreur, je pense que l'une des plus grandes erreurs justement que l'on peut commettre aujourd'hui, c'est de penser que les utilisateurs ou que nos clients sont exactement comme nous et réfléchissent comme nous. Non, ce n'est pas forcément le cas. À l'époque, et justement, mais ça se fait toujours, c'est que nous avions, il était organisé des focus group qui devaient réunir plusieurs segments aujourd'hui de personas afin de pouvoir trouver justement soit une accroche, soit les attentes aujourd'hui, les attentes actuelles justement des prospects ou leur vision justement d'utilité d'un produit. Tout cela aujourd'hui peut se faire de manière beaucoup plus rapide et sans pour autant chercher à réunir un certain nombre de gens, d'échantillons même, d'ailleurs je dirais. Cela sert forcément et dans le bon sens et permet justement d'aller beaucoup plus rapidement aujourd'hui par rapport à l'attente de nos propres clients en fait. Ça change en fait tout simplement la stratégie, elle la rend plus précise. Comme tu dis, finalement on ne tape pas dans le vide. C'est bien ça. On peut savoir aujourd'hui un segment aujourd'hui de tel âge qui est dans telle région ou même dans telle commune aujourd'hui, comment faire aujourd'hui pour pouvoir les atteindre. Alors en parlant toujours de growth hacking, on parle aussi beaucoup d'automatisation. Automatisation des actions, permettre d'abord un gain de temps, mais aussi de pouvoir suivre un peu de plus près, entre guillemets, les prospects. Aujourd'hui, avec Adafruit, vous avez des solutions qui entrent aussi dans l'automatisation. Alors, oui, c'est la plateforme programmatique d'Adafruit, en fait, qui permet aux gens aujourd'hui, à travers Adafruit, que notre publicité, notre annonce visuelle, comment être diffusée auprès, justement, de cette même cible. Et de décider également, à travers Adafruit, vous pourrez décider également de choisir, non, je voudrais que quand elle ouvre une application mobile du nom de qu'elle joue au Scrabble, qu'elle joue au Ludo, ou par exemple qu'elle l'ait sur Slim Pro, ou qu'elle soit sur Candy Crush, ou sur un site d'information, qu'elle voit cette publicité-là. Donc, du coup, il n'y a que les gens intéressés, potentiellement intéressés à mon produit, qui vont trouver justement du répondant. Et ça permet aussi de maîtriser les budgets, quelque part. Ouais. Alors, oui, évidemment, ce n'est pas des centaines de milliers de francs. Il suffit, par exemple, la plus petite simulation aujourd'hui, vous mettant à hauteur de 10 000 francs CFA, peut vous obtenir, je pense, l'ordre de 150 000 vues.
Alors on arrive à cette partie de l'émission où on va essayer d'être plutôt pratico-pratique, on le disait tout à l'heure. On invite les auditeurs, les entrepreneurs, les wannabe entrepreneurs à prendre des notes dès maintenant. Abdou va nous parler maintenant de quelques techniques et quelques outils qui sont super utiles et qui sont donc qui rentrent dans le champ du growth hacking pour être sûr de pouvoir accélérer sa croissance, mais surtout continuer à mieux cibler nos prospects. Donc Abdou, parle-nous un peu de ces outils et de ces techniques-là. Alors, de ma simple expérience et vraiment par une des choses qu'il vous faudra mettre justement à la base de tout, c'est un pixel de reciblage. Vous pourrez par exemple utiliser le pixel de Facebook. Il est tout simple. Son extraction nécessite à peu près 3 ou 4 minutes. Pour information, pour les non-initiés, c'est quelques lignes de code qui sont remises par Facebook que vous devrez intégrer sur votre site web. Ce qui vous permettra à ce moment-là de recibler tous les visiteurs de votre site web sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Ce même pixel de Facebook vous donnera également la possibilité de lui recharger des mails, une liste de mails ou une liste de numéros de téléphone et de pouvoir cibler justement ces prospects-là. Mais à la base, il faudrait avoir évidemment un minimum de visiteurs sur son site web afin de pouvoir choper ce même pixel. Recommandé à partir de 1000. C'est au-delà de 1000 que le pixel commence à enregistrer réellement et à vous donner ensuite la possibilité de pouvoir cibler ou recibler. Alors, comment faire pour justement des visiteurs sur son site web? Déjà, de 1, il n'y a pas de secret, allez juste sur adafri.com, Adafri avec un i. Quand on a un site web, en fait, ensuite, c'est comment faire pour avoir des visiteurs et des clics. Et même, le summum de tout ça, c'est qu'au-delà justement de ces visites-là, c'est savoir réellement qui vient visiter ce site. Alors, pour ceux qui sont dans le service ou dans le B2B, vous aurez 2 outils comme fastbase.com. Fastbase est visitor que comme une queue de billard, qui vous permettront, eux, de pouvoir enregistrer les sessions. Et ces 2 outils vous diront exactement quelle est l'entreprise qui est venue sur votre site web, même sans aucun clic. Quelqu'un d'une entreprise X pour atterrir sur mon site web ne peut ne pas avoir d'action avec un de mes boutons, ni s'inscrire. Je saurai quand même que telle entreprise est venue sur mon site, le nombre de pages visitées, le temps passé sur cette page et ensuite justement sa fréquence de passage à mon niveau, s'ils viennent ou reviennent. Et l'intérêt de ça, c'est après pour le reciblage via des publicités sur les réseaux sociaux ou sur Google, c'est ça? L'intérêt, c'est de savoir déjà quel type de prospect vient vers vous. Si jamais une entreprise est intéressée par vous sans pour autant vous contacter directement, vous pourrez demander ensuite, appeler, faire un appel là-bas, 2 jours après. Ah tiens, c'est bizarre, on pensait à vous. Oui, ça, vous le saviez déjà. Mais maintenant, comment, par exemple, en réalité, pour toucher la personne clé? Vous irez sur LinkedIn, par exemple. Mais sur LinkedIn, vous n'aurez pas tout le monde qui aura mis aujourd'hui qui aura renseigné ses coordonnées, mail ou numéro de téléphone. Donc, du coup, il y a des extensions qui sont sur Chrome que vous pourriez utiliser. L'extension la plus basique et qui est gratuite à 5 crédits, c'est celle de Lusha. Lusha. Lusha va vous permettre, quand vous ouvrez un profil, sur 40% des profils, il va vous donner automatiquement le numéro de téléphone et le mail de la personne. Ça, ce sont des vraies techniques. Il est normal que l'on se passe quelquefois des tips entre nous afin d'aller plus vite. À part Lusha, vous aurez un outil qui est bien plus global, mais qui malheureusement fonctionne assez mal aujourd'hui. On a pour la base Afrique, il s'agira de Datananas. Datananas, lui, par contre, vous permettra aujourd'hui non pas de cibler de manière personnelle, mais beaucoup plus sur une fonction clé, sur une entreprise. Par exemple, je vais faire plus simple. Je cherche des directeurs de communication qui sont dans le pétrole. Paf! Au Sénégal, il va me sortir automatiquement tous les gens qui sont passés ce type de poste-là. Et vous pourrez justement demander leur mail automatiquement à travers Datananas. Ça, c'est une des parties. Par contre, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément aujourd'hui sur quelqu'un. Vous pourrez contacter la personne, elle peut très mal le prendre en fait. Donc, du coup, il vous faudrait connaître également la personnalité de cet individu. Oui. Et donc, à ce moment, ce qui serait recommandé, c'est de faire un petit benchmark en fait sur cette personne-là,
savoir qui elle est. Et vous avez des outils justement qui vous sortent des traits de personnalité d'un individu, par exemple, aujourd'hui sur LinkedIn, tout simplement en fonction de son wording, de la manière dont elle s'exprime, en fonction justement de la ponctuation qu'elle aura utilisée ou des temps, que ce soit le subjonctif et tout ça justement, qui seront utilisés. Pour cet outil-là, il s'agira de Crystal. C'est une autre extension. C'est une extension qui s'appelle Crystal. Crystal, C-R-Y-S-T-A-L, avec un Y. Et cette extension, Mariama, je t'assure, et c'est là, et c'est sur ton propre profil. Elle va me parler de toi sur 2 pages. Elle va me donner ton caractère. Es-tu dominante? Qu'est-ce que tu ne veux pas entendre? Est-ce que tu es beaucoup plus orienté chiffres lors de réunions ou pas? Elle donnera des traits de caractère qui sont essentiels. Et qui vont permettre ensuite à ma démarche commerciale d'être beaucoup plus précise parce que je sais finalement qui il y a devant moi, plutôt que d'y aller un peu à l'aveugle. Et donc, du coup, de t'adapter justement à ce que ton prospect ou ton gros client veut entendre ou veut voir, justement, dans ta solution ou même dans tes interactions. Il y a des mots-clés qui pourront être sortis de ta part et pourront justement faire mouche. Mhm. Voilà. Alors, encore mieux, vous aurez une autre extension qui s'appelle Snov. Snov.io. S-N-O-V.io. Alors, ce qui se passe, par exemple, Snov, vous allez sur un site web. Une fois que vous avez installé l'extension, parce que tout ce que je vous donne aux outils, ce sont des extensions. Ce sont des petits boutons qui vont se loger à côté de la barre de recherche. Quand vous ouvrez, par exemple, je sais pas, j'ouvre Seneweb. Une fois que j'appuie sur le favicon, sur le petit bouton Snov, il me sort tous les mails de Seneweb. Donc, vous aurez quelquefois le mail, si jamais sur la base même est renseigné justement le mail du DG, vous l'aurez également. Ça permet de gagner un temps fou à rechercher les contacts des personnes. En réalité, c'est ce qui bouffe énormément de temps des entrepreneurs en général. Exactement. Alors, vous aurez également un autre outil qui s'appelle Scrap, qui fait à peu près la même chose. Scrap avec S-K-R-A-P-P. Le scrapping, en fait, est une technique aujourd'hui pour récupérer de la data en fonction justement sur plusieurs types de supports. Alors, je continue d'ailleurs toujours pour trouver des mails. Là, je vais en donner 3 ou 4 autres. Vous aurez Voilà Norbert, vous aurez Email Catcher, vous aurez Rocketreach. Bon, je sais que les télécoms, ils vont peut-être me tuer. Il y a un autre outil qui s'appelle Wabox App, W-A-B-O-X App, avec 2 P évidemment, qui permet aujourd'hui d'envoyer 25 000 messages pour $39 et sur WhatsApp. Donc, du coup, vous n'enverrez pas forcément que du texte. Vous pouvez vous permettre d'envoyer des images ou même des notes vocales en bulk, c'est-à-dire en masse. En fait, il faudrait qu'on puisse... j'adore ce mot-là, en fait, parce qu'il faut qu'on puisse démocratiser tout ça, en fait, aujourd'hui. Là, je vais passer justement l'idée de trouver des mails. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en premier lieu. Vous aviez un pixel Facebook. Une fois que vous avez un mail, vous les donnez au pixel de Facebook et bizarrement, 3 jours avant la réunion, vous décidez de faire une campagne rien qu'à partir de ces mails-là. Il n'y a que ces gens qui vont voir votre publicité. J'adore parce que c'est vraiment une astuce incroyable. Vous venez 3 jours après, oui, mais je vous vois partout, c'est bien, tatati tatata. Oui, notoriété oblige. C'est génial justement qu'aujourd'hui tu puisses partager ça avec les auditeurs de Cauchemar d'entrepreneurs. Mayam, est-ce que tu vois ce que c'est un chatbot? Oui, absolument, un chatbot sur Facebook et qu'on peut intégrer à un site internet. Mais dis-le à nos auditeurs, dis-leur ce que c'est. On est là pour ça. Alors, c'est un programme informatique qui répond aux messages. Vous avez quelques pages Facebook qui l'ont déjà mis en place, mais qui se limitent à 4-5 messages. Vous pouvez vous-même construire un chatbot en 5 minutes, sans aucune ligne de code encore, je vous le dis. Chaque stagiaire qui vient à notre niveau, justement, arrive en une demi-journée à déjà créer son propre chatbot avec son propre avatar, ouais, son propre nom, et justement décide d'amener les gens aujourd'hui vers un certain tunnel. Vous pouvez même faire, si vous voulez, du e-commerce à travers du chatbot en présentant des outils. C'est simple. Hello Mariama, es-tu beaucoup plus Samsung ou iPhone? Tac, elle appuie Samsung, ok. Et là, il y a un autre canal qui se déploie uniquement pour Samsung. Quand vous donnerez même un certain... Je vais te proposer à ce moment-là certains modèles de Samsung. Justement, es-tu plutôt dans la gamme J? Tu dis oui. Hop, automatiquement, je te mets des carousels de Samsung J
de plusieurs Samsung J avec des prix. Il suffira juste de cliquer et dès que tu cliques, tu atterris sur la page même. Tu as un peu un commercial à temps plein automatisé et qu'en plus tu ne payes pas. C'est comme un personal shopper qui est là. Et même ce chatbot permettra justement, je peux décider qu'il ait un temps de latence avant d'écrire, que les réponses ne soient pas automatiques. On peut poser des temps de latence de 5 secondes, de 10 secondes, et même de t'appeler par ton prénom sur Facebook. Pour donner un peu ce sentiment personnalisé, en fait, que je parle réellement à quelqu'un derrière son écran. Et bien, c'est ça. Bah ça va, j'arrive à suivre un tout petit peu à force de vous fréquenter, les entrepreneurs digitaux. Ah, mais c'est pas aussi facile, hein. On fatigue vraiment le monde. On fatigue vraiment tout le monde. Mais en même temps, vous révolutionnez le monde et c'est ça qui est génial. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, si on devait répondre à la question qui a été posée comme thématique d'émission, peut-on hacker son développement? La réponse est clairement oui, mais il faut apprendre aussi à utiliser tous ces outils-là ou au moins être accompagné par les bonnes personnes pour les mettre en place. Parce qu'après, le risque, c'est aussi de se retrouver avec une multitude d'outils, d'extensions, d'API, de services, etc., qu'on va pas réussir à intégrer. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Adafruit ou avec d'autres plateformes, il y a aussi un moyen de faire coordonner tout ça pour avoir une visibilité assez uniformisée, on va dire? Alors, justement, j'y venais. Je précise une chose, c'est que tous les outils que j'ai cités tout à l'heure sont accessibles à tout le monde. En 30 minutes, vous avez un outil qui est déjà fonctionnel. Ils sont accessibles à tout le monde. Tous les outils que je donne, je fais exprès que ce soit pour des outils non développeurs. Il suffit juste de lire, de se concentrer au grand maximum 10 minutes et vous avez un outil qui est déjà sur place. Aucun de ces outils-là ne nécessite plus de 10 minutes. Ça permet de faire les choses un peu soi-même sans tout le temps devoir faire appel à un développeur, etc. Voilà. Ou à la limite, vous passez une campagne sur Adafruit, on vous appelle et on peut vous aider sur des conseils. Les conseils chez nous sont gratuits. C'est aussi ça, hein, l'entrepreneur de demain, c'est quelqu'un qui sait se préparer, qui sait créer ses réseaux et qui sait à qui il doit faire appel lorsqu'il a besoin de grandir dans certains domaines. Et aujourd'hui, on parle d'Adafruit, c'est pas pour rien. On en parle aujourd'hui avec toi, Abdoudien, parce que vous êtes en train de révolutionner un peu ce secteur-là et c'est très bien. C'est très, très bien. Alors, tu es arrivé à notre dernier outil, ou en tout cas cette possibilité d'uniformiser pour ne pas avoir l'impression d'être overwhelmed, d'avoir trop de choses en cours, trop de data un peu partout. L'idéal dans un premier temps, ce serait de faire des A/B tests par rapport à différents outils qui sont dans un domaine bien précis et de voir quel est l'outil qui est beaucoup plus intuitif pour vous, moins chronophage et performant et beaucoup plus performant. Et surtout beaucoup moins cher. La plupart que j'ai donnés depuis tout à l'heure sont gratuits dans 70% des cas. Mais ensuite, c'est voir quel est celui qui répond le plus à vos attentes et que vous déciderez d'utiliser finalement. Après, c'est beaucoup de tests, beaucoup de testing qu'il faut derrière, être satisfait ou pas, et décider de garder ceux qui sont le plus faciles pour vous, que vous jugez plus facile. Pour rassurer encore tout le monde, hein, comme tu disais tout à l'heure, ce ne sont pas des outils qui nécessitent d'avoir une connaissance absolument très poussée, on va dire, du monde du digital, mais voilà, il faut prendre le temps de lire un peu et puis de poser 2-3 questions éventuellement, d'aller sur YouTube. On a souvent des tutoriels pour tout. Donc ne pas hésiter à se tester parce que ça peut vraiment impacter les entrepreneurs que vous êtes de manière très très positive. Le quiz. Abdou, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. J'ai envie de revenir un peu à toi. On a parlé d'outils et c'est génial. On a parlé de growth hacking, on a parlé de croissance. J'aimerais savoir, toi, d'un point de vue personnel en tant qu'entrepreneur, déjà, quels sont tes outils favoris à toi, Abdou? Et comme man connect ak sa affaire man sama yëf bi ma ko joxee man sama yëf dama gi téye waaye jox naa mënoon naa fi joxe ay 80 100 yooyu boo xam ni c'est pas mal, ils sont pas mal mais nag dafa am ay affaire yoo xam ni ab secret la da nga koy téye. Kon bok nañ té ab secrétier. Mais quand même, je veux dire, on va parler de productivité en général. Bon, allez, oublions même les outils digitaux, mais aujourd'hui, quels sont tes outils de productivité préférés? Ok, non, pour la productivité, ça c'est simple. Je pense que je suis un peu comme tout le monde. Je suis sur le canal de Slack pour travailler très rapidement travailler et coordonner très rapidement avec les équipes en fait.
Ouais. Quelle est ta pire expérience entrepreneuriale ou ce moment où ce fait, cet événement qui est arrivé et qui a été un cauchemar? yaa ngi fàttaliku comparateur bi comparer.co. Alors, comparer.co, c'était à la base c'était une plateforme qui agrégeait tous les sites de vente en ligne d'un pays directement et qui regroupait également des plateformes européennes comme Fnac, Amazon, eBay en monnaie locale, en francs CFA. Vous puissiez donc comparer très rapidement où vous alliez acheter, soit sur Jumia, soit sur Amazon, soit sur le simple Baol qui avait juste son site web. Je suis obligé de donner des noms, excusez-moi. Et du coup, donc, et de procéder ensuite à votre achat. Alors, mon gros souci, ça a été justement, l'outil était très beau, très intelligent. Tout le monde le trouvait intelligent, c'était juste waouh. Mais ça, c'était pour les gens. Moi, derrière, j'avais un gros souci par rapport à la monétisation. Et donc, du coup, comme un bon entrepreneur et comme un bon starter, j'ai connu plusieurs pivots. J'ai changé, j'ai testé, non, ça marchait pas trop. Ici, ça marchait, mais c'était pas assez justement pour nous permettre de vivre. On essaie encore une autre formule. On a même essayé justement de poser ce comparateur en marque blanche dans d'autres pays pour des logisticiens. Moi, moi, ça me peut dire oui. Comparer d'allemand, mon son. Alors, pendant combien d'années est-ce que tu as fait ça? Enfin, la question, en fait, c'est surtout combien d'années tu as été résilient? Parce que comme tu dis, moi, le jour, c'est béjaouyep, mais tu as quand même tenu. Combien de temps est-ce que tu as tenu ce projet-là? Alors, comparer justement 3 ans, mais je tiens quand même à préciser une chose, c'est qu'en fait, dans l'un des derniers pivots de comparer, il était prévu justement à M+, de pouvoir intégrer une plateforme programmatique dans le comparateur. Et cette plateforme programmatique, aujourd'hui, c'est Adafruit. C'était ça, au fait, l'apogée de comparer. Et bien donc, finalement, c'est une réussite. Donc, finalement, oui, on dira, mais qui est encore un projet. Mais qui est encore un projet, et ben, je suis sûre que dans 10 ans, on pourra faire un bilan et que ce sera un bilan positif. Et surtout, j'espère que comme tu le veux, comme tu le souhaites, comme tu en rêves, vous aurez réussi à booster les TPE et les PME africaines aujourd'hui via vos solutions. Abdou, quel est ton livre ou ton podcast préféré, ou en tout cas, on va dire, cette lecture ou ce TED Talk qui a changé ta façon de faire, ta façon d'être entrepreneur? Le premier, il y a un titre qui peut être assez gogol, que tout le monde doit connaître d'ailleurs, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il m'a appris à être très social et à avoir une approche corporate, justement, à pouvoir échanger très rapidement avec des décideurs à travers justement une certaine lecture physique et de comprendre très rapidement comment réfléchissait l'autre. Mais l'outil qui m'a permis, en tant que start-upper, d'aller vite, loin et bien et de manière hyper intelligente, pas l'outil mais plutôt le livre, c'est un livre de Reid Hoffman qui s'appelle Blitz Scaling. Blitz Scaling, en fait, si vous voulez, si tu veux, en fait, il permet aujourd'hui de pouvoir, il t'apprend aujourd'hui à pouvoir passer d'une étape de quartier à ville, à cité, à région, à national, à régional et enfin à continental. Il donne tous les petits secrets et, pour savoir comment le faire. Comment faire pour faire adopter un projet très rapidement, jouer également sur des patterns qui peuvent être cognitifs. Quelquefois, les couleurs peuvent dire pas mal de choses. Vous savez, aujourd'hui, il suffirait juste de mettre une jauge d'essence par rapport à côté d'un prix. Vous avez juste à mettre votre prix. La jauge, elle reste rouge, en fait. Et de ne passer qu'au orange ou au vert en fonction justement pour vous faire monter très rapidement un ARPU en fait. Donc du coup, il y a beaucoup de FOMO dedans, de techniques FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Celui qui utilise pas mal le FOMO, et d'ailleurs c'est l'une des raisons, ma femme m'en voudra un peu, mais je me suis inscrit à ce réseau pour au moins 2 semaines pour essayer de comprendre, c'était Tinder. Tinder, FOMO qui est incroyable. En parlant par exemple de Black Pattern, aujourd'hui sur LinkedIn, tu vois la jauge là, quand on va avoir ta data, on te dit ton profil n'est pas encore totalement complet, tu pourrais toucher encore plus de gens ou mieux te faire recruter. On te pousse à remplir des informations tout simplement parce que tu vois une jauge qui est verte mais qui n'est pas à 100% optimale. Du coup, donner des renseignements pour être optimal et dire super, je vais mieux me faire voir en fait, en réalité. Et c'est ça des black patterns. Ce sont des petits aspects cognitifs qui jouent énormément aujourd'hui
dans la récupération de profils qui sont beaucoup plus justement intelligents à ce moment-là, ou qui vous permettent aussi, allez, vous aurez dans ce livre-là des méthodes de refer to friends. Comment faire justement pour pousser quelqu'un à en parler à un autre ami. Et ça, c'est 0 francs. Absolument, c'est de la recommandation. C'est que la recommandation et c'est vraiment à 0 francs en fait, quelquefois. Donc du coup, c'est comment faire justement pour donner ou incentiver. Non, je recommande vraiment ce livre. Il est juste waouh. Et même par rapport à la concurrence, il vous explique des fois comment essayer, avec des exemples concrets, comment faire pour zapper une concurrence et se concentrer vraiment sur l'essentiel. Très bien. Alors, on le recommande, un Reid Hoffman Blitzscaling. Il faudra essayer de le rechercher sur Amazon ou sur Internet, peut-être même en version livre audio. Ça doit exister et ça peut être super changeant pour vous, apparemment. En tout cas, pour Abdou, ça l'a été. Il faut juste écrire à abdou@adafri.com. Adafri avec un i. Je récupère vos mails, je vous envoie ensuite le livre. Alors, il met en place en même temps ses stratégies à lui de growth hacking sur vous, en pleine émission et sans scrupule. abdou@adafri.com. Ben c'est bien. Alors, tu as anticipé sur l'une de mes dernières questions qui était pour la fin de l'émission. Donc, comment te retrouver? Ben là, ça y est, c'est fait. On sait comment te contacter. J'avais envie de te demander, Abdou, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil, il sort d'une personne, d'un jeune, de 2 jeunes. Alors là, l'un n'a jamais travaillé avec moi. C'est quelqu'un une bonne connaissance. Sur les réseaux, il s'appelle Martharus Berg. Lors d'une discussion, un jour, il a sorti quelque chose. C'était il y a 3 ans. Et je l'ai toujours en tête. Il m'a dit, grand, tout y work, job l'oubli. Le jeune a raison. C'est vrai que il faut vraiment bosser. Il faut bosser. Tout y work, job l'oubli. Le deuxième, c'est des paroles, en fait, que je prends à droite, à gauche et les gens ne se rendent pas compte. C'est pour ça qu'il est bien de pouvoir échanger. Quelqu'un peut sortir un mot qui va être un déclic. Le deuxième, il s'agissait d'un autre jeune qui est ici au bureau, j'espère qu'il ne va pas m'entendre d'ailleurs. Mais il écoutera l'émission en tout cas. Alors, un jour, il me dit, parce que je discute beaucoup avec des équipes, hein, et donc du coup, des fois, je demande des avis, qu'est-ce que vous pensez de ceci, cela, est-ce que vous pensez justement qu'on devrait? Et il me dit, grand, l'oragal d'aller gagner. Soit vous y allez à 100%, ou n'y allez pas du tout. Tenez-le pour dit, l'oragal d'aller gagner. Et ça, c'est la plupart justement, c'est l'un des pires problèmes que je vois dans l'entrepreneuriat. Les gens parlent de projets, mais ne s'y mettent jamais, en fait. Ouais. Il est temps justement que nos jeunes décident d'essayer quelque chose, d'essayer de le mettre, un proof of concept pour ensuite voir si jamais ça marche ou pas. Alors, et d'ailleurs, du coup, excuse-moi, je vais encore me placer. On offre des sites web à $0. Il y a aussi d'autres sites web qui sont sur adafri.com. Et je conseillerais justement à chaque nouveau jeune d'aller sur adafri.com et de demander un accès pour un site à $0. Ben ça, c'est un super gift, c'est un super cadeau hein, pour fin d'émission surtout. Je trouve ça génial. Aujourd'hui, on a une émission super pratico-pratique qui nous a permis non seulement d'avoir des outils à tester, mais aussi finalement pour certains auditeurs qui en ont besoin d'avoir un site web pour 0 francs. Game over. Abdou, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission et j'ai envie, même si quelque part tu l'as déjà fait, mais j'ai envie quand même de te laisser conclure sur un conseil ou des conseils que tu donnerais aux jeunes, que tu te serais donné à toi-même quand tu étais plus jeune peut-être, mais en tout cas qui aujourd'hui peuvent servir un peu de boussole pour ces jeunes qui entreprennent, pour ceux qui sont déjà dedans aussi et qui commencent peut-être, notamment après la crise Covid, à lâcher prise. Je vais citer une autre phrase de Félix Leclerc qui dit « Il y a beaucoup plus de courage que de talent derrière la plupart des réussites. » Osez, c'est tout. Allez-y, foncez et osez. Mais soyez sûr d'avoir les bons outils avant et les bons skills. Récupérez des mentors. Allez justement échanger. D'ailleurs, vous avez la Villa de Sainte Startup qui est là dans ce sens. Vous avez une flopée de mentors qui sont là gratuitement, rien que pour encadrer des jeunes et vous donner les bons skills en fait. Et vous accompagner même dans
un projet. Ils décident de rentrer deep dans un projet et d'accompagner des jeunes gratuitement. C'est une très très belle conclusion et en plus la semaine dernière on a eu l'occasion de parler de Scène Startup, donc ça ne vient que renforcer l'utilité aujourd'hui de structures d'accompagnement comme celle-là. Merci Abdou-Dian, ça a été un plaisir de t'avoir sur les antennes de Cauchemar d'entrepreneur. Je rappelle que tu es cofondateur de Adafri, adafri.com pour ceux qui ont envie de savoir un peu ce que c'est ou alors aller tout simplement sur Ad for Africa sur Facebook pour les retrouver facilement ou taper Adafri tout simplement. Merci encore une fois, je te souhaite beaucoup de courage et bonne chance dans tes entreprises. Et puis, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous retrouver sur Facebook, Cauchemar d'entrepreneur, l'émission, ou encore sur le groupe de support SOS Entrepreneur. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Vous retrouverez également le podcast de cette émission sur toutes vos applications de podcast préférées, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast. Et c'était Mariama Touré derrière ce micro. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.